on va faire une taille de formation de notre arbre. En fait, l'arbre ici va prendre une certaine extension et je vais la diriger. Les branches qui sont ici en bas, ils vont me gêner lorsque je vais passer ma tondeuse. Donc les branches du bas, je vais les couper. Alors je sais, c'est une opération que personne n'ose faire. Pourquoi? Parce que j'ai coupé 3 branches qui semblaient se développer de manière importante. Quand on regarde bien notre arbre ici, maintenant, il y a déjà un développement relativement important. Il y a trop de branches pour sa phase adulte. Donc on va venir également tailler, retailler ici à l'intérieur quelques branches pour que notre arbre il ait un développement qui soit le plus harmonieux possible. J'ai réalisé ce qu'on appelle une taille en gobelet, hein, avec 2, 4, 6, 7 branches qui vont s'ouvrir face au soleil. Maintenant, on va attacher notre arbre. Voilà. Et on va maintenant terminer la plantation en mettant un peu de terre pour couvrir les dernières racines. Bon, vous avez remarqué que les racines du porte-greffe, elles sont quasiment au niveau du sol. Donc ces racines-là, il va falloir les protéger et les humidifier pour l'été. Donc maintenant, on va mettre dans ce trou-là au moins 2 seaux d'eau pour favoriser le compactage de la terre. Je vais faire également une autre opération au pied de cet arbre. Je vais mettre du broyage. Alors l'intérêt de ce broyage, c'est pour que les racines de l'arbre ne rentrent pas en concurrence avec l'herbe qui ne manquera pas de pousser à son pied. Donc toutes les bonnes choses de la terre vont profiter directement à l'arbre et non pas à l'herbe qui est susceptible de pousser au même niveau que les racines. Alors dernière opération, c'est d'arroser copieusement le pied de l'arbre, de telle manière que les racines soient bien humectées et collent à la terre.
si on a un printemps et un été sec, il faudra également toutes les semaines, tous les 15 jours, mettre un arrosoir de telle manière que les racines puissent se développer favorablement sur ce jeune arbre. On n'a plus maintenant qu'à lui souhaiter bon vent. En conclusion de tout ça, vous avez bien compris que la phase de réflexion était quelque chose d'important avant de se lancer dans la plantation d'un arbre fruitier. La première chose, c'est de déterminer l'emplacement et la place que vous avez pour planter cet arbre fruitier. La seconde chose, c'est de choisir l'espèce, donc le pommier, le poirier ou un cerisier, qui va prendre la place que vous aurez déterminée. Vous aurez le choix de la variété à faire. Vous avez compris que un arbre fruitier était obtenu par une greffe qui est l'association d'un porte-greffe et d'une variété. Vous n'avez pas seulement le choix de la variété à faire, vous avez aussi à choisir le porte-greffe. Donc lorsque vous achetez un arbre fruitier dans une jardinerie ou chez un pépiniériste, assurez-vous de la taille qu'aura cet arbre. Pour vous guider sur les variétés, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Il y a des tableaux récapitulatifs de toutes les variétés régionales avec leurs caractéristiques. Et puis l'association des vergers de Pével est présente tout au long de l'année sur le terrain avec des séances de taille de greffe, mais aussi elle est présente dans des manifestations nature tout au long de l'année où vous pourrez rencontrer des personnes de l'association qui pourront vous apporter les conseils nécessaires au choix des variétés, à la plantation et tout ce qui touche à l'arboriculture fruitière de notre région.